Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Honda Civic. D'un point de vue technique, la Civic n'est pas une voiture particulièrement compliquée, et est encore plus simple que sa devancière. Il s'agit de la première génération du modèle depuis des années à utiliser une simple suspension arrière à poutre de torsion. À l'avant se trouve une suspension basée sur des jambes de force McPherson. Le système de direction est à assistance électrique. Aucune transmission intégrale n'a été utilisée dans aucune version. La variante hybride dispose d'un moteur thermique de 95 chevaux et d'un moteur électrique de 20 chevaux, alimenté par une petite batterie de traction. La voiture fonctionne généralement à l'essence, et sur de très courtes distances et en ville, dans les embouteillages, elle se déplace grâce à la propulsion électrique. À l'instar du système hybride de Toyota, une transmission à variation continue est utilisée ici. Le moteur de base de la Honda Civic était initialement un moteur essence de 1,3 litres, marqué 1,4 DSI, d'une puissance de 83 chevaux. Changé après le lifting par une unité 1.4 iVTEC d'une puissance de 99 chevaux. Le deuxième moteur, et le plus populaire, est le 1.8 iVTEC de 140 chevaux. Le moteur diesel a été bien accueilli en Europe, mais son prix élevé n'en a pas fait un succès. Le moteur 2.2 ICTDI génère 140 chevaux mais jusqu'à 320 Nm de couple, grâce à quoi il présente une dynamique incomparablement meilleure que la version essence. La gamme de moteurs à combustion classique a été complétée par un moteur hybride avec le même moteur 1.4 que la variante non hybride, mais il n'a pas été aussi bien accueilli que les conceptions de Toyota et a joué un rôle plutôt secondaire dans ce modèle. La variante sportive 2.0 iVTEC avec 201 chevaux installée dans le modèle Type R était plus populaire. Des transmissions à 6 vitesses étaient installées sur la Honda Civic, sauf pour l'hybride, et les clients choisissaient très rarement les transmissions automatiques. La transmission automatique e-Shift a été associée au moteur à essence, ce qui demande un peu de patience et d'habileté. Ces réparations sont pires, bien qu'il s'agisse essentiellement d'une boîte de vitesse manuelle avec système d'embrayage automatique. Il n'est pas facile de trouver un atelier qui réparera en cas de panne. Les diesels n'étaient proposés qu'avec des transmissions manuelles. Quel moteur dois-je choisir ? Choisir l'unité d'entraînement dans ce modèle est très simple. De nos jours, il faut avoir de la chance et avoir un bon mécanicien pour un diesel, mais c'est une excellente option pour les longs trajets et le kilométrage annuel élevé. Si le moteur n'a pas 500 000 km de kilométrage, vous pouvez lui faire confiance en toute sécurité. Il offre les meilleures performances et la consommation de carburant la plus faible, en moyenne environ 6 L, 100 km. Cependant, choisir le moteur essence 1.8 est une option sûre, car il y a beaucoup moins de choses qui peuvent tomber en panne et les réparations de ces moteurs ne sont pas particulièrement coûteuses. Surtout, ce moteur peut également consommer peu d'essence, environ 7,5 L, 100 km en moyenne. La variante 1.4 est davantage une option pour les personnes parcourant de courtes distances, bien que le moteur rénové ait des performances acceptables. La consommation de carburant est en moyenne d'environ 7 L, 100 km. La version essence la plus économique est l'hybride, mais seulement si le conducteur utilise son potentiel et ne l'emmène pas sur de longs trajets. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Honda Civic ? Le plus gros problème auquel est actuellement confrontée la Honda Civic 8 est la corrosion du châssis, tandis que le problème le moins grave est la corrosion de la carrosserie. Avant d'acheter la voiture, vous devez la considérer comme un véhicule tout-terrain, commencer par le bas et uniquement sur un ascenseur. Si la vérification du châssis est positive, alors seulement le reste doit être visualisé. Il vaut la peine de vérifier les passages de roues, les bas de caisse, le pare-brise, même le toit est rouillé, et la zone de remplissage de carburant. Si vous n'avez pas l'intention de conserver la voiture dans un garage, cela ne vaut pas la peine de l'acheter, car même une voiture en bon état peut changer considérablement en 2 à 3 ans et nécessiter une rénovation. Lors de l'examen de la carrosserie, vous remarquerez probablement des phares troubles ou jaunis ainsi que toute la bande, en particulier dans les modèles pré-lifting. Il peut être poli, mais cela vaut la peine de fournir une bonne protection, car après quelques mois, la situation reviendra à la précédente. La voiture présentait de nombreux défauts, en particulier les modèles pré-lifting, donc les craquements ou les équipements non fonctionnels ne devraient pas surprendre. Parfois, les indicateurs électroniques, les essuie-glaces ou les rétroviseurs rabattables ne fonctionnent pas, et dans les voitures à kilométrage élevé, le ventilateur de la climatisation peut grincer. Hormis le moteur qui doit être remplacé, la plupart des défauts électriques peuvent être résolus en ressoudant les contacts. De nombreuses voitures ont également du mal à voir de l'eau s'accumuler dans le coffre, il s'agit d'un manque d'étanchéité autour du béquet ou des feux arrière. Tout cela affecte l'esthétique globale de la voiture et de nombreuses voitures semblent beaucoup plus anciennes qu'elles ne le sont en réalité.
Beaucoup sont également traités comme des ânes de trait et leur apparence n'est pas soignée. Si vous trouvez un exemplaire sans corrosion du châssis ou de la carrosserie et en état de fonctionnement inutilisé à 100%. Intérieur, cela vaut la peine de payer beaucoup plus que le prix moyen. Le moteur le plus populaire de ce modèle est un moteur essence de 1,8 litres marqué R1 8A2. Il s'agit d'un moteur R, pas d'un moteur K, comme beaucoup le pensent. Au moment de ses débuts, les moteurs K étaient proposés dans l'accord 7, mais en 2008, ils ont été remplacés par des unités de la famille R dans l'accord 8. Seule la Civic Type R était équipée du moteur K20Z4. Hormis un entretien de base, ce moteur ne nécessite pratiquement aucune réparation. S'il contient deux fluides principaux, l'huile et le liquide de refroidissement, il fonctionnera indéfiniment. Cela vaut environ 300 000 zloty polonais. Kilomètres remplacer l'entraînement de distribution. L'une des activités d'entretien inhabituelles est la nécessité de vérifier et éventuellement d'ajuster le jeu des soupapes environ tous les 80 000 km. Kilomètres dans des voitures fonctionnant à l'essence et environ tous les 30 à 40 000 km avec des moteurs fonctionnant au GPL. Vérifier régulièrement le jeu des soupapes est la garantie d'un fonctionnement sans problème au GPL. En fait, tous les commentaires ci-dessus s'appliquent également au moteur 1.4 IVTEC, L13Z1. La différence entre ce moteur et sa version antérieure, L13A7, concerne l'utilisation d'un calage variable des soupapes dans la version la plus récente et d'un allumage différent à 2 étages dans l'ancienne. Les avis des utilisateurs et l'expérience des mécaniciens montrent que cet appareil est aussi, sans entretien, que le 1.8. Les moteurs diesel, bien que très performants, devraient être considérés comme une option réservée aux personnes les plus aisées. Après de nombreuses années de fonctionnement, le système d'injection ou de suralimentation, et souvent le jeu de chaîne de distribution, peuvent nécessiter des réparations. Le filtre DPF posait des problèmes, mais dans de nombreuses voitures, il était défectueux. Les injecteurs Bosch peuvent être régénérés, tout comme le turbocompresseur, mais chacune de ces réparations coûtera moins cher que l'ensemble du moteur 1.8 utilisé. Dans les hybrides, il est bon de vérifier l'état des cellules haute tension de la batterie de traction avant l'achat. Si nécessaire, vous pouvez le régénérer ou en acheter un d'occasion. Il y a quelques années à peine, c'était nettement plus cher que dans la Toyota Prius ou l'Auris, mais maintenant, en raison de l'énorme popularité de la Prius dans les taxis et Uber, les liaisons Honda s'avèrent moins chères car elles sont plus facilement disponibles. Les triangles de la Honda Civic sont en aluminium et n'ont pas de broche remplaçable. Les boîtiers de direction sont également faibles et après environ 150 à 200 000 km nécessitent une régénération. Si plus de 2 personnes conduisent la voiture, les ressorts de la suspension arrière s'usent assez tôt. En résumé, la voiture fait partie de celles qui tombent très rarement en panne et les réparations ne coûtent pas cher. La mobilité est très élevée et les utilisateurs ne sont généralement gênés que par des bagatelles. Le châssis sans corrosion et la possibilité de garer la voiture dans un garage garantissent un fonctionnement à long terme et sans problème. Même sous un abri, à condition qu'il ne repose pas sur un sol humide. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.